Om Shanti Avyakti Parivar. Avec le sentiment d'être un instrument humble, construisons le nouveau monde. Le thème est rester constamment humble et occupé dans la tâche de construction. Ayez autant d'humilité que d'estime de vous-même. Qu'il n'y ait pas d'arrogance dans votre estime de vous-même. Vous ne devriez pas ressentir que vous êtes plus élevé que les plus jeunes. Qu'il n'y ait pas de sentiment d'aversion pour eux. Peu importe comment sont les âmes, regardez-les avec miséricorde. Qu'il n'y ait aucune arrogance ni aucun ressenti d'insulter les autres. Il ne devrait jamais avoir ce type de comportement dans votre vie brahmine quand il n'y a pas d'arrogance. Vous ne vous sentez pas insulté même si vous l'êtes. De telles âmes restent constamment humbles et occupées dans la tâche de construction. Maintenant, nous allons écouter Moïni Didi. Om Shanti. Om Shanti. Ce mois-ci, nous pratiquons d'être un instrument égoïste, sans ego et aussi constructif. Je me souviens ces trois choses à chaque pas, à chaque étape. Je suis un instrument selon le drama, nous devenons des instruments. Cette pensée devrait toujours être avec nous. Le fait de dire « j'ai fait cela », c'est fini. Donc, si on arrête de dire cela, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'ego et nous serons constructifs. Dans les relations aussi, on devrait être sans ego, être humble et avec... Donc, c'est seulement avec l'humilité que l'âge d'or va venir. Nous devrions barater cela, y porter attention, l'inculquer, l'appliquer dans nos vies. Quelquefois, vous ne savez pas la différence entre le respect de soi et d'être humble ou d'avoir de l'ego. Quelquefois, nous ressentons que ceux qui sont dans la dévotion, que nous leur donnons la connaissance, nous disons que nous appartenons à la religion des déités. Le respect de soi est très bon, mais il ne devrait pas y avoir d'ego là-dedans. Il y en a qui vont dire, OK, vous êtes supérieur, nous sommes inférieurs. Donc, s'il y a de la bhavana dans ce que nous faisons, personne ne va avoir cette pensée. Baba dit de rester dans le respect de soi et de la même manière que vous avez du respect de soi, vous aurez de l'humilité, vous ne ressentirez pas que vous êtes plus élevé que d'autres. Il n'y aura pas non plus de sentiment de regarder à ce sentiment de miséricorde. Il ne devrait y avoir aucune arrogance. Donc, nous allons venir à le savoir, mais nous devons inculquer cela et que ça se montre dans notre drishti, dans notre attitude, d'avoir toujours des bons sentiments pour tous, d'arrêter la connaissance. C'est pour cela que Baba dit de ne pas avoir d'arrogance
et ne jamais même ressentir que je suis supérieure. न अपमान न अभिमान यदि अभिमान नहीं होगा Baba dit, pas d'insulte, pas d'arrogance. Et s'il n'y a pas d'arrogance, vous ne vous sentirez pas insulté, même lorsque vous êtes insulté. और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा Donc, nous allons rester humbles et être dans cet esprit de construire. तो स्थिति भी बढ़ेगी और समान भी कंसिस्टेंट रखना है Le niveau va aussi grandir et vous allez devenir constant. निरंतर रखेंगे Vous allez être constamment dans votre respect du soi. Plus notre respect du soi est constant, कि कोई बातों में अभिमान का अंश या अपमान आ जाता है पर अभी समय quelquefois, nous pouvons को ऐसा बनाना ressentir un peu d'arrogance ou nous nous sentons insultés. Alors, rendez votre niveau de telle sorte que छोटा बड़ा तो देखो कोई भी नहीं है पार्ट अलग अलग है personne ne devient और मैं तो ये petit. समझती हूँ कि Chacun joue son propre rôle et que je sens छोटे से छोटा भी चाहिए et que nous ne pouvons pas aller partout sans personne. Nous avons besoin de l'aide de tous. मैं तो हर बार देखती हूँ Même la plus petite personne, nous avons besoin de son aide. तो ऐसे क्या होता है कि Le rôle de chacun est si important. सम्मान देते हैं सब Alors, qu'est-ce qui arrive एक दूसरे lorsque vous respectez quelqu'un? हर एक का विशेष पार्ट है Nous devrions vraiment comprendre l'importance de chacun, car chacun est si spécial et avoir des sentiments qui viennent vraiment du cœur. तो वो निर्माण करता रहता है Donc, du fond du cœur, respecter chacun. बिगड़ते हैं Autrement, निर्माण ही होता रहे उसके अंदर में अपनी स्थिति को ऐसा donc, il y aura de la construction et pour cela, कभी भी ना किसी votre niveau devrait être अपना सम्मान चला जाए de ne jamais donner de la peine à quiconque et de ne jamais perdre notre respect du soi. सम्मान जो है Donc, être sans ego, उसकी स्मृति दिलाते रहें खुद ही ऑटोमेटिकली होगा अगर हम rester dans cette conscience du respect de soi et automatiquement tout cela va arriver. और अपमान से पार रखते हैं Nous gardons notre niveau. Humble et loin de l'arrogance. Om Shanti. Om Shanti, avec Murli Revision 1969 से Om Shanti, c'est la révision du Murli Aviak depuis 1969. En parlant du cœur d'un ange. अव्यक्तवाणी तारीख है 18 अप्रैल Donc, c'est le Murli Aviak du 18 avril 1971, la méthode et les avantages de la connaissance des sentiments de l'esprit. अभी क्या होता है Que se passe-t-il à ce moment-là lorsque vous devenez miséricordieux en même temps que la miséricorde? L'ivresse spirituelle devrait être aussi visible, mais les deux ne sont pas visibles en même temps. Soit la vertu de la miséricorde est visible, soit la vertu de l'ivresse spirituelle est visible. Avec l'ivresse spirituelle, la spiritualité devrait également être visible. Les trois doivent être combinés de manière pratique, concrète. Cela manque encore un peu. Vous êtes encore en train de pratiquer pour l'instant. Vous vous considérez simplement comme grand par rapport à toutes les âmes. Mais est-ce que vous créez chaque pensée et accomplissez chaque action comme une grande âme? Comprendre le but, mais la forme pratique. Lorsque vous vous présentez devant les autres avec la conscience d'être une grande âme, la plus élevée qui soit, que ressentent-ils? Tout le monde s'inclinera devant votre grandeur.
Lorsque quelqu'un de grand statut de l'âge de fer d'aujourd'hui va devant vos images non vivantes, que se passe-t-il? Ils baissent la tête. Lorsque leur tête s'incline devant les images, ne s'inclinent-ils pas devant les images vivantes qui ont ce caractère dans la forme vivante et sont égales au Père dans toutes les vertus? Ou pensez-vous que ce résultat est à venir? Cela va-t-il se produire maintenant? Quand? Combien de temps reste-t-il avant la fin? Si vous vous inclinez et que vous les faites s'incliner, où est le problème? Parfois, vous avez l'intention de vous prosterner à cause du service. Cette intention est erronée. Cet objectif est rempli de faiblesse. Si la semence elle-même est faible, quel type de fruit portera-t-elle? Quiconque entreprend l'établissement de quelque chose de nouveau ne pense pas qu'il devrait s'incliner pour le faire. Lorsque les âmes ont pour le but de faire s'incliner les autres, elles montrent qu'elles peuvent certainement faire s'incliner beaucoup de monde devant elles-mêmes. En comparaison, il suffit de voir à quel point la tâche de l'établissement est élevée et sur quelle directive elle s'effectue. Voyez quel est le résultat lorsque vous allez au-devant des autres dans le but qu'ils s'inclinent devant vous et que vous vous êtes également imprégné de cette ivresse spirituelle. Pour atteindre la grandeur, il faut entrer dans la subtilité de la conscience. Plus vous allez dans la subtilité de la conscience, plus vous serez capable de vous rendre grand. S'il n'y a pas beaucoup de grandeur, c'est que l'on n'a pas beaucoup d'expérience de la subtilité de la connaissance. Vérifiez donc vous-même. Gardez à l'esprit la tâche d'une grande âme. Dans tous les cas, une grande âme est celle qui accomplit une grande tâche. Si quelqu'un accomplit une tâche ordinaire, on ne l'appellera pas une grande âme. La tâche d'une grande âme doit donc être grande. Dans le cadre de l'emploi du temps de la journée en tant que grande âme, vérifiez quelle grande tâche vous avez accomplie tout au long de la journée. Êtes-vous devenu un grand honneur? En général, la tâche des grandes âmes est de faire des dons et de pratiquer la charité. C'est donc vous que l'on dit être la plus grande de toutes les âmes. Alors, combien avez-vous donné tout au long de la journée aujourd'hui? Et qu'avez-vous donné? Tout comme les repas, la nourriture et les boissons des grandes âmes sont des dons importants. Tout comme les repas, la nourriture et les boissons des grandes âmes, les dons sont importants. वैसे देखना है आज हमारी बुद्धि का भोजन महान रहा, शुद्ध भोजन स्वीकार किया। जैसे देखो, महान आत्मा कहलाने वाले। Donc, je devrais me demander si mon intellect est grand, est-ce que j'accepte la nourriture pure? Si je prends de la nourriture impure, qu'est-ce que les autres vont dire? Ils vont dire, est-ce une grande âme? Alors vérifiez que toujours aujourd'hui, est-ce que j'ai mangé quelque chose qui était impur? La nourriture des grandes âmes. Sont des dons importants. Nous allons continuer demain. Om Shanti. Om Shanti.